En Afrique de l'Ouest, plus précisément dans l'espace UEMOA, près de 2 millions d'enfants naissent chaque année et sont confrontés à des déficits nutritionnels, notamment en vitamine A, en acide folique, en fer et en zinc. Consciente que ces carences ont un impact direct et négatif sur la santé de la femme et de l'enfant, sur la population et même sur les économies des pays de l'UEMOA, l'institution sous-régionale et l'ONG Helen Keller International ont signé un protocole d'accord à travers un mémorandum d'entente qui s'est concrétisé par la mise en place de l'initiative régionale Fortifier l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, la malnutrition est une des principales causes, sinon la principale cause de la mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. On estime que plus de 35% des décès d'enfants sont dus à la malnutrition. La malnutrition est souvent cachée et la malnutrition cachée la plus répandue, ce sont les carences en vitamines et sels minéraux, ce qu'on appelle les micronutriments. On estime qu'en Afrique de l'Ouest, dans les pays de la CEDEAO, il y a plus de 42% des enfants qui souffrent de la carence en vitamine A. Et cette carence contribue au décès de plus de 200 000 enfants par an. Pour le fer, la carence en fer est la principale cause de l'anémie, et cette anémie frappe entre 60 et 80% des enfants de moins de 5 ans et plus de la moitié des femmes enceintes. Pour les femmes enceintes, ça peut devenir dramatique. On estime qu'il y a plus de 15 000 femmes par an dans la CEDEAO qui meurent à cause de l'anémie sévère lors de l'accouchement. Une autre carence dont on parle de plus en plus, c'est la carence en zinc. Le zinc est essentiel pour la croissance et les défenses immunitaires. Et presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en risque de la carence en zinc. Une analyse récente a démontré que si on arrive à corriger cette carence, on peut réduire d'à peu près 6% la mortalité des enfants. Clairement, ces carences représentent un grand défi de santé, mais non seulement de santé, parce qu'un enfant malnutri devient un adulte moins productif, ça compromet la production au travail, ça compromet la capacité d'apprentissage. Donc les impacts sont non seulement sur la santé, mais sur tout le développement socio-économique de la région. Et aujourd'hui, je vais discuter d'une autre stratégie qu'on appelle l'enrichissement alimentaire ou bien la fortification alimentaire. En fait, c'est un principe assez simple. C'est voir auprès des populations quels sont les produits de grande consommation, tels l'huile, la farine, le sucre, et remonter la chaîne jusqu'au niveau des usines pour y ajouter des vitamines et des sels minéraux essentiels. Et de plus en plus, vous allez voir sur les marchés des produits tels la farine de blé ou l'huile de cuisine fortifiée ou enrichie. Et donc en 2007, il y avait le lancement d'une initiative qu'on appelle Fortifier l'Afrique de l'Ouest pour aboutir à la fortification obligatoire de toutes les huiles de cuisine et toute la farine de blé produite ou importée dans la sous-région UEMOA. L'engagement sans faille des entreprises de production d'huile et de farine est nécessaire à l'aboutissement de ce projet. C'est la vie générale qui se dessine. Beaucoup de choses se passent au niveau sous-régional et le bureau régional de HKI a signé un accord avec l'UEMOA pour accélérer la fortification en Afrique de l'Ouest. Donc il y a eu un protocole d'accord qui a été signé afin de mettre en place surtout les normes sous-régionales dans la zone, mais aussi de mettre en place un environnement favorable à la fortification dans les pays de la sous-région. La fortification est connue comme étant une intervention coefficace pouvant contribuer, entre autres stratégies, la lutte contre les carences en vitamines et minéraux,
mais aussi les maladies chroniques liées à l'alimentation. Donc c'est dans cette perspective qu'après la réunion d'Accra, on a pu réunir l'ensemble de pays et de partenaires sous-régionaux ou d'ailleurs au dialogue de Bamako pour essayer de voir comment on va renforcer donc, les initiatives qui ont commencé à Accra en 2002. Mais en plus de cela, sur le plan du plaidoyer aussi, l'Organisation ouest-africaine de la santé a eu à présenter à Abuja en 2006 une résolution visant la fortification obligatoire des huiles, des farines, mais aussi du sel avec de l'iode. On a fait beaucoup d'avancées dans les pays de l'UEMOA et récemment à Abuja, avec la collaboration de la Commission du commerce et de la libre circulation, on est arrivé à étendre cette initiative des 8 pays de l'UEMOA aux 15 pays de la CEDEAO dans le cadre du marché sous-régional, mais aussi dans la perspective d'avoir des politiques en matière de fortification obligatoire dans tous les 15 pays, l'adoption des normes de contrôle de la qualité à la fois interne et externe, mais aussi essayer de revoir les aspects liés aux obstacles non technologiques, notamment les droits de douane et d'autres taxes qui peuvent être levés pour aider le secteur privé à fortifier à moindre coût, ce qui rendrait les produits fortifiés assez accessibles pour les populations vulnérables. Au niveau de l'UEMOA, nous sommes vraiment engagés donc dans cette lutte contre la malnutrition, de sorte que nous avons prévu une concertation des différents partenaires de l'enrichissement qui interviennent au niveau de notre zone. La commission de l'UEMOA a notamment signé un accord de partenariat avec la Fondation Hélène Keller International. La commission de l'UEMOA a également participé aux différents dialogues entre le secteur public et le secteur privé de notre zone en vue donc de l'enrichissement de certains aliments en micronutriments. La commission a également pris part en collaboration avec la Fondation Hélène Keller International à des actions de communication, notamment à travers le lancement des activités d'enrichissement des aliments dans certains États de l'UEMOA. L'UEMOA a créé une marque régionale de conformité. Cette marque régionale est en cours de protection auprès de l'Organisation internationale de la propriété industrielle. Disons qu'au niveau de la commission de l'UEMOA, les normes qui vont être homologuées au cours de cette année seront par la suite rendues d'application obligatoire. En plus de cela, cette marque sera apposée sur des produits qui vont répondre aux critères relatifs au règlement technique de l'espace de l'Union, mais surtout en rapport avec la santé publique et la sécurité de nos populations. Il y a eu plusieurs acquis depuis le lancement de cette initiative en partenariat avec la Commission de l'UEMOA et plusieurs partenaires au développement. Actuellement, dans les 8 pays membres de l'UEMOA, il y en a 6 qui ont lancé la production de l'huile fortifiée et 7 qui ont lancé la production de la farine de blé fortifiée. Et d'ici la fin de l'année 2010, ça sera 7 sur 7 pour les 2 produits. Aussi, afin de faciliter la communication avec le consommateur, un logo a été adopté, que vous voyez derrière moi. Ce logo a été produit d'abord en Côte d'Ivoire et ensuite a été adopté par l'ensemble des pays de l'UEMOA pour pouvoir communiquer à tous les consommateurs que ces produits sont fortifiés et riches en sels minéraux et en vitamines. L'initiative serait étendue aux autres pays de la CEDEAO dans les années à venir. Nul doute que la carte nutritionnelle qu'a toujours présentée cette partie de l'Afrique sera plus reluisante dans les années à venir. Consommer les aliments fortifiés, c'est satisfaire ses besoins en vitamines et minéraux.